Bonjour à tous. Je vous fais cette petite vidéo parce qu'il me semblait important de me présenter à vous. Voilà, pour ceux qui me suivent, vous ne me connaissez peut-être pas. Donc je m'appelle Marjorie, j'ai 45 ans, je suis maman, j'ai une fille de 9 ans. Alors pour vous partager un petit peu mon parcours, je suis quelqu'un de très curieuse. Donc je m'intéresse à énormément de choses. D'ailleurs, pour ceux qui me suivent, vous avez peut-être vu voilà, que je parle pas mal de choses, que je partageais beaucoup de choses, que j'étais dans pas mal de projets. Des projets qui durent, d'autres qui ne durent pas. J'ai vraiment à cœur d'être honnête avec moi-même. C'est-à-dire que je peux très bien voilà, être animée par un projet, me lancer et puis au final me dire que non, ça ne résonne pas, plus, moins. Et j'en fais ce que j'en fais. Voilà. C'est-à-dire que des fois ça tombe à l'eau, des fois j'y reviens, des fois non. Par contre, il y a quelque chose qui m'a toujours animée. C'est, alors il y en a qui vont appeler ça le développement personnel, d'autres qui vont appeler ça la spiritualité. Moi, j'en ai fait ma petite bouillasse, ma petite bouillie. Je suis passée par tout ça, voilà. J'ai longtemps expérimenté le développement personnel, où j'ai énormément lu, où j'ai fait bien évidemment, comme son nom l'indique, un travail personnel. Ça m'a amené beaucoup de choses. Euh, Tout est très salutaire de toute façon, peu importe par quoi on passe, il n'y a pas de bonnes choses, il n'y a pas de mauvaises choses, il y a simplement des choses qui résonnent. Et puis des fois ça ne résonne plus, voilà, parce qu'on est des êtres d'évolution, on est des êtres de changement, on est des humains, et l'humain a besoin, voilà, c'est comme les cycles de la vie, c'est-à-dire qu'on a besoin de choses à un moment donné, et puis c'est intégré ou non, on y revient ou non, et c'est ça, c'est génial, c'est la beauté de la vie, c'est tout est là, tout est possible, et donc j'ai eu tout ce cheminement. Et puis voilà, ça a pris son chemin et puis ça m'a quittée. Et puis, ce qu'il en est venu, il y a eu vraiment un appel pour la spiritualité, comme beaucoup d'entre nous. Voilà, je pense que les quarantenaires ont eu cet appel-là. Donc, il y a eu tout un processus spirituel qui est toujours là, mais qui est intégré. C'est-à-dire qu'il n'y a plus cet engouement, cette recherche à avaler des livres, à l'expérimenter au travers de satsang, au travers des bains de rendez-vous avec des guides spirituels. Ça, il n'y a plus, ou moins, pareil, ça peut revenir. Voilà. Et puis, tout ce processus, que ce soit professionnel, que ce soit personnel, m'a amené en fait, avec toute sa logique, à me rencontrer davantage, à aller vers ce que j'avais envie d'aller, mais avec des blocages. Donc ça s'est expérimenté, mais ça s'est pas réellement ancré puisqu'il y avait ces blocages. Donc ça ne me permettait pas d'y aller le cœur ouvert et puis de se lancer. Euh, et puis, comme je vous dis, il y a tellement de curiosité que des fois, ça en fait que tout est là, tout est expérimenté, mais ça ne se fiche pas. Voilà, ça se présente comme ça. Sauf que là, il y a vraiment cet appel depuis maintenant un an de l'envie de partager, de l'envie de mettre au service ce que j'ai pu apprendre, expérimenter. Et il y a un sujet qui a été expérimenté, sinon je me sentirais très mal à l'aise de vous en parler et de vous proposer en atelier. C'est vraiment ce thème qui est l'abondance.
Alors c'est un terme, je voyais quand je le dis, ça me... Je le dis parce qu'il n'y a pas d'autre mot, mais c'est tellement un terme qui est utilisé très souvent à mauvais escient parce qu'on en fait quelque chose... déjà, on l'associe souvent à l'argent, ce qui n'est pas forcément révélateur de ce qu'est l'abondance. L'argent, ça va être un sujet comme plein de choses. Mais l'abondance, ce n'est pas que financier. Et même pour arriver à cette abondance financière, il y a toute une étape, il y a tout un processus. Bon, voilà, je me perds, c'est pas le but de ça. Voilà, le but de la vidéo n'est pas de faire un sujet sur l'abondance, mais vraiment de vous parler de moi parce que ça, voilà, vous êtes tellement, on est tellement sollicité sur les réseaux. Chacun a envie de partager ce qu'il est et c'est génial, hein. C'est génial parce que ça, c'est vraiment, on a vraiment le choix. Mais je pense que me présenter à vous, c'est aussi une démarche qui est nécessaire parce que c'est important de se sentir en feeling avec la personne. C'est même très important. Donc voilà. Je me suis perdue une fois de plus, hein, je ne sais plus ce que j'étais en train de dire. J'étais en train de vous parler de l'abondance. Ok, Marjorie, et quoi d'autre? Non, je ne sais plus. Ce qui n'est pas grave en soi. C'est pas très important. Oui, donc j'avais cheminé. Ah oui, oui, donc l'abondance, c'est comme le mot bienveillance, hein, c'est-à-dire que on n'en peut plus. Moi, ces mots-là, j'en peux plus. Bienveillant, il faut être bienveillant. Qu'est-ce qu'est la bienveillance? Enfin, voilà. C'est comme si on avait appris un nouveau mot et qu'il fallait le placer dans chaque phrase. Donc, pour moi, l'abondance a un titre beaucoup plus noble que ce qu'on veut bien en faire. Voilà, c'est clairement une philosophie de vie, hein. C'est pas on va prendre rendez-vous et puis on va finir la visio et puis vous allez faire deux trois trucs et puis vous allez m'appeler en étant millionnaire. Ce qui peut arriver, vous pouvez très bien gagner au loto. Mais bon, voilà, c'est pas le but. Si demain je peux vous faire devenir millionnaire, tant mieux, hein, c'est que je serai une sacrée magicienne, mais je passerai aussi déjà par moi, hein. Mais en tout cas, c'est pas ça du tout. C'est vraiment une philosophie de vie, c'est vraiment un état d'esprit, être en abondance, voilà, c'est ça, c'est pas l'abondance, c'est être en abondance. Et qu'est-ce que ça veut dire être en abondance? Et comment on met ça au service de sa vie, au service de soi, au service des autres? Voilà, c'est vraiment moi ça que j'ai à cœur de vous partager. Donc je le partage en visio. Pour l'instant, il n'y a pas de rendez-vous face à face pour plusieurs raisons, hein, mais c'est très pratico-pratique. C'est qu'en parallèle, j'ai une entreprise, j'ai accessoirement une enfant. Voilà. Donc pour l'instant, par facilité. Et puis finalement, vous le proposez, c'est quelque chose de très récent. Donc voilà, c'est aussi à expérimenter, voir ce que ça va donner. Et puis, donc voilà, pour l'instant, c'est en visio. C'est exactement la même chose qu'en face à face. Alors, je sais qu'il y en a qui ont peur en se disant on ne vit pas du tout les mêmes choses. Si, croyez-moi. J'ai déjà eu des rendez-vous perso, hein, en visio et croyez-moi que ça fait le même effet, même peut-être plus. Parce que voilà, des fois on est chez nous, on est à l'intérieur de notre cocon, on se sent peut-être plus en sécurité et ça permet des fois de lâcher plus de choses qu'en face à face. Voilà. Mais en tous les cas, ça résonne autant. Donc voilà, moi j'en suis venue à ça par énormément de formations, par énormément de lectures, par tout un processus personnel. Et comme je vous l'ai dit ou pas d'ailleurs, il n'y a pas de... Ce que je propose, c'est voilà, c'est quelque chose de très simple. Je suis pas psychiatre, je suis pas psychologue. J'aime
pas forcément me coller d'étiquette. Il en faut toujours forcément, il faut toujours la carte de visite, voilà, que ce soit sur les réseaux, que ce soit pour se présenter. Euh, mais mais c'est vous en fait. Voilà. Moi, ce que je tiens vraiment à vous proposer, c'est un espace. Un espace où vous allez être entendu, un espace où bien évidemment, je vais être là pour, euh, pour peut-être vous faire voir ce que vous ne pouvez pas voir seul, ou vous avez vu seul, mais des fois on a besoin juste de cette validation, mais cette validation, c'est pas forcément moi qui vais la faire, c'est vous, à travers mon regard, à travers mon expérience. Bien évidemment qu'il y aura des choses à porter, sinon ça n'a aucun intérêt. Euh, mais parce que ce terme peut faire peur, ça peut être vu comme quelque chose de surfait, comme quelque chose, allez, on surfe sur la vague de l'abondance. C'est quelque chose de très simple, vous voyez, c'est pas quelque chose de perché, voilà. Ça peut être vu comme ça, hein, c'est comme la loi d'attraction, c'est comme tous ces termes qui peuvent un peu, ça, des fois ça fait grincer. On se dit, ouais, si c'était si facile, s'il te plaît, hein, je suis pas plus débile que toi, que moi, je l'aurais mis en place dans ma vie et puis j'aurai ce que je veux, voilà. Non, c'est parce que c'est l'image qu'on s'en fait. C'est ce qu'on met derrière ce mot qui, des fois, en fait quelque chose qui grince. Euh, voilà, je suis partie encore dans tous les sens, n'est-ce pas? Mais au moins, je me présente telle que je suis. Il n'y a pas de faux semblants. Donc ça, vous pourrez l'expérimenter avec moi lors de nos échanges. Voilà, donc en ce moment, il y a un concours de Noël. Le tirage au sort se fera sur ma page Facebook. Enfin, même pas sur ma page, sur Facebook, le 22 décembre à 18h. Je propose au mois de janvier également un atelier guérir sa lignée maternelle. Donc là, on est en période de Noël. Je sais pas, je crois que vous le voyez sur mes lunettes, j'ai mon sapin de Noël qui brille, qui scintille. Et Noël, c'est voilà, c'est l'excitation, c'est la joie, c'est la nostalgie, c'est le manque. Et c'est aussi tout ce beau package des liens familiaux qui ressort, où ça tord, où ça angoisse, où c'est lourd, parce que Noël, c'est ça aussi. Voilà, donc qu'est-ce que c'est qu'un atelier de la lignée maternelle, guérir sa lignée maternelle, pour vous donner une image et pour voilà, faire une comparaison qui n'en est pas. Je pense que vous avez tous entendu parler des constellations familiales. Voilà, c'est pas de la constellation familiale parce que là, on va vraiment se centrer sur la lignée maternelle. Alors pourquoi je propose un atelier lignée maternelle ou non pas constellation familiale? Parce que c'est venu comme ça. Voilà, parce que c'est ainsi. J'ai pas forcément de raison, voilà, mais c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et je pense que la place de la mère dans la famille a une grande importance. Le papa aussi, hein, bien évidemment, mais voilà, j'ai vraiment axé sur la lignée maternelle parce que ça m'est venu comme ça et que je me laisse porter par le flot de la vie. Voilà, donc le tirage au sort, donc le 22 décembre à 18h. Donc la séance est offerte. C'est une période de Noël, c'est mon petit cadeau de Noël. Sinon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter voilà, sur Messenger. Je me ferai un plaisir de vous répondre s'il y a des questions, des interrogations. Si vous avez une envie et une idée d'atelier sur un sujet, et ben n'hésitez pas à me contacter. Je verrai si moi ça me parle, si je me sens capable de pouvoir m'exprimer sur ce sujet. Mais je suis très ouverte et avec grande joie de pouvoir vous proposer un atelier qui vous parle, ou une séance individuelle sur le sujet du moment. C'est tout à fait possible aussi. Je propose aussi des séances en thérapie positive et libératrice. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Comme je vous l'ai dit, j'aime pas me coller d'étiquettes.
mais j'aime offrir vraiment voilà, un espace d'écoute et d'accueil. Et la thérapie positive et libératrice, ça va plus s'apparenter à du coaching, plus qu'à de la thérapie comme on peut le voir, dans le sens où c'est vraiment... Alors bien évidemment, on peut parler du passé, ça a forcément un lien avec qui on est aujourd'hui, mais l'idée, c'est pas de s'arrêter à ça, et c'est pas l'idée de ressasser et d'aller trouver les coupables, les responsables, et il m'a fait ça. Non, ça c'est pas du tout mon dada. Moi, ce que j'aime, c'est voilà, c'est on prend ce qui est là et on en fait quelque chose, et quelque chose de libérateur et quelque chose de positif. Voilà, moi l'idée de... Alors attention, je ne suis pas en train de te dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. J'ai expérimenté énormément de choses et je ne pourrais pas juger un outil, parce que pour moi ce sont des outils. Il n'y a pas un outil qui est bon, il n'y a pas un outil qui est mauvais, il y a juste l'outil qui toi va te faire du bien à un moment, voilà, à un moment T. Peut-être qu'un mois après, tu vas refaire la même chose, tu vas dire ouais non, en fait c'est pas du tout mon truc. Non, mais ça c'est pas grave en fait. Donc moi l'idée c'est voilà, c'est pas d'en faire, pas faire un truc où... Alors attention, il y a forcément des choses qui vont remonter. Il y a forcément des choses que tu vas peut-être ressortir de notre entretien et ça sera lourd pour toi. Et c'est pas grave parce que ça sera ce que tu devras vivre au moment-là, tu vois. Mais par contre, on va pas s'apesantir. S'apesantir. Ouais, bon bref, tu corrigeras si c'est pas ça. Des heures sur tes parents, sur ton machin. Non, l'idée c'est voilà, sors-moi de tout ça. T'es capable, t'as les ressources. Moi je vais t'aider. Peut-être qu'on se verra une fois, peut-être qu'on se verra 10 fois. Peut-être qu'à un moment on se verra une fois et après 10 fois. Peut-être qu'on se verra 10 fois et après on se reverra plus jamais. Voilà, c'est vraiment faire ce qui est juste pour toi. Et c'est pas aller t'enterrer ou te laisser voilà, t'entériner dans un truc où justement il faut que tu passes à autre chose. Voilà, donc c'est pour ça que je vais plus me présenter limite comme du coaching où voilà, on va y aller, enfin, tu vas mettre des actions en place, je vais t'accompagner parce que c'est ça en fait, je suis juste, tu vois, je sais pas, je sais pas ce que je voulais dire. J'allais dire le petit truc, mais bon, non, pourquoi me redire un petit truc? J'ai pas trouvé ça très positif, donc j'ai pas eu envie de le dire. Donc, finalement, je l'ai dit quand même, mais bon, voilà. L'idée, voilà, c'est ça, c'est je t'accompagne. De toute façon, c'est toi qui fais le taf, hein, voilà. Mais il n'y a pas toute cette dimension lourdingue, enfin, que je juge en tous les cas lourdingue, voilà. Après, si c'est ce dont tu as besoin, super, mais je ne suis pas la bonne personne. Voilà. Ça fait 18 minutes voilà, que je suis là à blablater. Je pense que la vidéo est assez longue. Je te souhaite de belles fins, de belles fêtes de Noël. Et puis, eh ben, j'espère te rencontrer soit au détour d'un atelier, d'une séance individuelle, peu importe. En tous les cas, je reste disponible et je te dis à bientôt.